Le point de départ de l'histoire, c'est une histoire vraie. Absolument. C'est un groupe de profs à qui j'ai eu affaire dans un festival avec mon film précédent, qui m'a parlé d'un principal adjoint un peu étrange auquel ils avaient eu affaire. Et ils m'ont raconté 2-3 éléments qui sont les éléments fondamentaux de cette histoire. Et je me suis dit, tiens, c'est le début d'une histoire. Et vous avez imaginé cette histoire en choisissant un personnage principal qui est ce qu'on appelle aujourd'hui dans les médias, et dans la recherche d'ailleurs, un transfuge de classe. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait changé que ça ne soit pas un transfuge de classe dans cette histoire ? Je pense tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il va faire un acte totalement absurde qu'il n'aurait pas fait et où il aurait été bien plus conscient de l'absurdité de la chose si ça n'avait pas été un transfuge. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose de... Il y a une pression qui va lui faire un acte totalement en opposition à ses principes d'origine. Et avec ses valeurs. Et puis il est hyper psychorigide, en vrai. Grave. Donc c'est quand même un geste super fort qu'il est en train de faire. Oui. Et absurde, c'est ça qui m'intéressait. C'était l'absurde. D'où la citation qu'on revoit dans la bande-annonce de L'Homme D, qui est un roman culte de Luc Reinhardt. Oui. Un psychiatre, c'est ça, qui dit... oui, alors peut-être que c'est... puisque c'est Yolande Yolande Moreau, qui est le personnage interprété par Yolande Moreau, qui lui suggère de jouer à des moments de sa vie, d'être un peu plus léger et de jouer les décisions importantes de sa vie au dé. Alors que lui, tout d'un coup, avant, il est toujours très dans les marques, il distingue bien le bien du mal, et là, peut-être il a moins de discernement.